Et le rebond, Yannick Thomas. À la pause. C'est la première de la soirée pour le numéro 1, Charles-Noé Amour. Dans cette voiture, Jaromir Wojcik. Pour le numéro 8, Gustavo Yaoun. Lancé à suivre, Jean-Baptiste Maille. Allez, avec vos encouragements, applaudissements, Jean-Baptiste Maille.
encouragement, Jean-Baptiste Maille, tout le monde. Mathieu Wojciechowski. Délancé à suivre, Jaromir Kowalczyk. Personnel, numéro 9 et capitaine, Léandré Lamassoure. Et le rebond, Léo Cavalier. Personnel, numéro 5, Ike Udano. Les applaudissements à Léo Cavalier, Jaromir Kowalczyk. Les applaudissements à Mitchell. Et pour sa première, c'est le premier numéro 7, le bruit pour Cameron Taylor.
arrêté 18 partout. Et le rebond, Cameron Taylor. Numéro 1 Charles Amour, on va sortir du numéro 7, Femi Olujobi. Allez, possession, Strasbourg, allez, vos encouragements, tout le monde! Deuxième point personnel pour le numéro 1, Charles Amour. Lancé franc sur Matt Mitchell. Allez, s'il vous plaît, encouragement pour Matt Mitchell! Matt Mitchell!
de porter avec l'entrée du numéro 8, Moussa Ouyaou, et la sortie du capitaine Benoît Mangin. 25-21 en faveur de la SIG Strasbourg. Ike Udiano, avec le retour de numéro 10, Issa Yanis Noah. Lancé à suivre, Joël passage du quai. Plus 5 pour la SIG Strasbourg, 46 secondes à jouer. Pagnalis, Joël passage du quai. Nouveau changement, le portail avec la sortie du numéro 7, Johan Passage du Caille. Et le retour du numéro 7, Fémi Olujobi. Allez, 46, une à jouer avec la Cigarnie. Encouragement pour la SIG Strasbourg. Et le rebond pour Yanis. Et c'est la fin de ce premier carton. Et tout de suite, nous accueillons une compagnie de danse. C'est cool. Allez, mesdames, messieurs, applaudissements du bruit pour la SIG Strasbourg. Possession de Martin. Et le portail qui dépasse le temps réglementaire pour la remise en jeu. Et ça sera une possession avec le capitaine André Lansdorf. Strasbourg avec le ballon à maintenant.
disco ce soir à la Six Strasbourg, après 10 années passées à nous faire rêver, à nous faire vibrer, tu vois, nous transporter avec ton énergie positive, Sigo. Mesdames, messieurs, pour sa dernière ce soir après 10 ans, je vais demander à tous les supporters de la Six Strasbourg de bien vouloir vous lever. Tout le monde debout. Première faute personnelle, Yanis Morin. Applaudissements, Matt Mitchell. Et le retour de numéro 4, Léo Cavalier. Non, c'est pas réussi. Je sais ça. Et deuxième applaudissements, Carol Taylor. Et le retour du numéro 17, Yarmir Bachik. C'était la première faute personnelle du numéro 3, John Robertson. Pensez à suivre Benny Ngouaba.
faute personnelle. Numéro 12, Yanis Mort. Remise en jeu. Mehdi Touam. Mesdames et messieurs, applaudissements pour le numéro 6 et capitaine Benoît Franvin. Panier de points, Mathieu Chichel. Première faute personnelle, Jaromir Boachi. Mesdames et messieurs, applaudissements, Yannick Mort. Et le retour du numéro 11, Matt Mitchell.
match, il est dans la peau de Sigo. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, Sigo! Score de parité, les Sigmen ont besoin de vous ce soir. Avec la couleur du bruit, tout le monde!
messieurs, je vous rappelle que le prochain match sera un match de Basketball Champions League. On vous donne rendez-vous le mercredi 2 février, ici même au Régus, à partir de 20h pour vivre ce match de face à Tenerife. On espère une victoire des Sigmen. On espère surtout qu'ils rééditeront l'exploit réalisé lors du match 1 avec une victoire historique. La première sur le sol lituanien du côté de Vilnius sur le score de 76-71, se positionnant ainsi idéalement dans cette campagne européenne. Et ça sera également le moment pour vous, chers supporters, de découvrir le nouveau Sigo. Et je crois savoir qu'il est dans la salle ce soir. Allez, une fin à jouer, juste pour la suite Strasbourg. Allez, mesdames et messieurs, ils ont vraiment besoin de vous ce soir. Au rythme de la musique, on va taper tout le monde, tout le monde. Allez, une minute à jouer, nouvelle possession, avec vos encouragements, tout le monde. Deuxième faute personnelle. Pour le numéro Damien Jones. Commencez à suivre. Allez, avec les encouragements des supporters de la Tigre Strasbourg, tout le monde. Allez, pour Max Mitchell, à vous. Encore une fois, tout le monde. Allez, sur la dernière position, Strasbourg, tu tapes, tout le monde. Allez, première faute personnelle, bien vérifiée. Et nouveau changement pour le portel. Il fait sortir du numéro 11, Damien Jones. Et le retour du numéro 0, Mehdi Ngouama. Applaudissements et encouragements, Jean-Baptiste Maille. Applaudissements pour le capitaine André Nelson. Et le retour en jeu de Cameron Taylor. Allez, 5 secondes, Strasbourg, tu
sur un score de 46-40 en faveur de la CX Strasbourg. Applaudissements pour L'élan béarnais, Monaco et Limoges. C'est reparti avec Jean-Baptiste Maille et Yanis Morin, les deux anciens joueurs de Champagne Basket. À la perte de balle, il va se battre Charles Noé Abou. La règle de l'alternance, la balle restera stéliste. Allez, pour le Portel, il s'agit de ne plus faire d'erreur des deux côtés du parquet. Ne pas donner de panier facile, ne pas rendre le ballon et être un chouïa plus efficace en attaque. Encore un coup de sifflet dans ce match très haché. La faute pour petite alsacienne. DeAndre Lansdowne qui est sanctionné. Mouftaou Yarou qui donne à Mehdi Nguama. Benoît Mangin pour sa chance à longue distance. Et le rebond pour Yanis Morin. L'occasion manquée pour le Portel de revenir à une possession. Lansdowne avec Jean-Baptiste Maille qui redonne à DeAndre Lansdowne. Il partait pour le poster, c'est manqué. Mangin. Difficile de s'approcher du cercle quand Yanis Morin traîne dans les parages. Il change les trajectoires avec ses grands bras. Nguama qui s'est heurté à Yanis Morin. Il vient de faire demi-tour. Mathieu Wojciechowski avec Mehdi Nguama. Ah, la balle qui glisse des mains encore une fois de Mehdi Nguama. Du jeu rapide pour les Sigmen. Ah, le bon repli pour le Portel. Et aux Cavalières. Ah, le ballon décidément qui ressemble à une savonnette. Wojcik en fin de possession. C'est suivi encore par Léo Cavalière. Toujours aussi précieux pour délivrer cette passe à Jaromir Wojcik. Décidément, c'est pas le jour pour les Sigmen. Encore un ballon perdu, mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'ils ont pris les bons ballons à la mi-temps? Et encore un ballon perdu pour le Portel. Ça doit être la 10e perte de balle. 10 de chaque côté. Ça doit pas ravir les coachs perfectionnistes que sont Lassy Trouvi et Éric Girard. Ça remet à Wojcik. Ouais, le sniper check qui va délivrer cette passe pour DeAndre Lansdowne. Le rebond encore un rebond offensif pour les Alsaciens. Ça ne veut toujours pas. Concours de saucisson là, côté alsacien à longue distance. Nguama. Il a beaucoup de mal sur son dribble. Mathieu Wojciechowski, il est ouvert et pour Mathieu Wojciechowski, ça ne se laisse pas passer cette occasion à 45 degrés de ramener les stylistes à -3. Wojcik. Faute de Mehdi Nguama. Strasbourg qui a vraiment beaucoup de mal sur son shoot à longue distance. Ils sont à 1 sur 9. Le qui d'ordinaire affiche la meilleure adresse à 3 points. 38,7%. Ballon intercepté par le Portel. La balle de contre-attaque. Pas de faute sur Mehdi Nguama. Elle a bien réussi là à bloquer le jeu rapide sans faire faute DeAndre Lansdowne. Charles Noé Abou avec Yarou, le béninois pour Benoît Mangin. Il va le prendre ce shoot à 3 points. Il a pris le temps. Benoît Mangin. C'est bien réglé. C'est égalité. 46 partout entre Strasbourg et le Portel. Lansdowne. Mehdi Nguama encore une fois pour couper la trajectoire. Couper la ligne de passe. On sent que les stylistes ils se disent qu'il y a peut-être un coup à faire dans ce Rhenus face
Ces Sigmen privés de leur adresse à longue distance, avec bien plus de déchets que d'habitude. C'est pas avec ce genre de prestation que la Six est élevée à la 6e place cette saison. Et côté alsacien, il y a la fatigue accumulée avec ce double calendrier entre la BCL et la Betclic Elite. Le déplacement en Lituanie cette semaine à Vilnius pour une victoire. Un bon succès, 76-71, dans lequel ils ont laissé de la gomme évidemment. Cameron Taylor. Et la contre-attaque pour Benoît Mangin. La passe dans le dos pour Muftaou Yarou. Intercepté, récupéré ce ballon par Cameron Taylor. Matt Mitchell. Encore un échec à 3 points. 1 sur 10 pour Strasbourg. Il n'y a que Jean-Baptiste Maille qui a trouvé la ficelle. Tous les autres shooters alsaciens sont en échec. John Robertson pour la remise en jeu avec Matt Mitchell. Cameron Taylor. Jaromir Boacic, ligne de fond. Cette fois-ci ça rentre pour Eke Udano. C'est laborieux, mais Strasbourg reste devant. Muftaou Yarou avec Maciej Wojciechowski. Wama. Wojciechowski. Il est loin derrière la ligne. Maciej Wojciechowski. Mais il a les mains chaudes ce soir. Et il donne l'avantage aux stylistes. Et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. La réponse immédiate avec Jaromir Boacic. Pas le temps de gamberger côté Strasbourg. C'est seulement le deuxième panier à 3 points pour la SIG dans ce match. Le premier pour Boacic après 2 tentatives infructueuses. Cameron Taylor sanctionné. Retour de Joe Passav côté Le Portel. Allez, il va apporter son expérience. Il va prendre du rebond. Et encore un deuxième. Et le panier au bout pour Joe Passav qui a persisté et qui égalise. Matt Mitchell là, qui évite la perte de balle. C'est pas du grand Robertson ce soir, à l'image de ses coéquipiers. Passe, John Robertson, ressort pour Cameron Taylor, contré par Maciej Wojciechowski. Ah, ça fait mal à l'ego. Et ça dit quelque chose de ce troisième quart-temps où les stylistes, pour l'instant, jouent crânement leur chance. Prennent une forme d'ascendant sur les Sigmen. Ils mènent 11-5 dans ce troisième quart, les joueurs du Portel. Ça ressemble pas à une lanterne rouge. Alors on va faire un petit peu de pédagogie avec Madi Nguama et John Robertson. Le contact entre les deux hommes, je ne sais pas si c'est sympathique ou si c'est encore du défi. Nguama face à Robertson. Petite agression de John Robertson. Non, c'était pas un câlin. Hein. Confirmation. Ça reste chaud. Il y a de l'électricité dans l'air. Et les Alsaciens, ils sentent bien que c'est pas un soir où ils sont en maîtrise. Ils vont devoir charbonner les hommes de la Citwovi s'ils veulent pas tomber dans le piège. La mauvaise blague qu'annonçait ce matin les dernières nouvelles d'Alsace. Il passe Mehdi Nguama. Et le Portel qui passe devant avec lui. Cameron Taylor. Est-ce que c'est lui qui va être le facteur X pour sa première sortie sous les couleurs alsaciennes? John Robertson.
encore manqué pour l'Américain. Et encore un rebond offensif qui vient sauver les Alsaciens. Ils ont fait une vraie moisson. Ils sont à 9 rebonds offensifs. Ils ont pris quasiment autant de rebonds sous le panier du Portel que les Portelois eux-mêmes. Benoît Mangin qui a vu un espace là s'ouvrir pour redonner l'avantage aux Stellistes. Il mène de 2 points sur le parquet du Rhenus. 55-53. Temps mort demandé par la Citwovi. Strasbourg en grand danger dans ce match. Le Portel, on le rappelle, qui reste sur 5 défaites, dont 3 à l'extérieur, à Monaco, à Nanterre et à Dijon, où à chaque fois ils ont rarement été en position de rivaliser avec ces équipes évidemment plus complètes, plus outillées. Strasbourg fait partie de ce type d'équipe. 6e au classement. Et ils sont accrochés pour l'instant. Ils sont pas dans leur principe de jeu, les Alsaciens. Et leur adresse a nettement reculé dans ce 3e quart-temps. Et c'est désormais le Portel qui est plus adroit. Strasbourg est à 51% au tir, avec un très vilain 2 sur 13 à 3 points. Le Portel est à 54%, à 6 sur 11 à longue distance. Il y a le déficit au rebond. 21 prises alsaciennes contre 16 pour les joueurs du Portel. Ce déficit au niveau des passes décisives qui est abyssal. 15 à 4 en faveur de la SIG. Et une égalité parfaite au niveau des balles perdues. 12 de part et d'autre. L'évaluation est à l'avantage de Strasbourg, mais le score, lui, est en faveur des Stellistes. Matt Mitchell avec John Robertson qui dégaine à 3 points. Voilà, il a retrouvé son adresse, John Robertson. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour les Sigmen qui reprennent l'avantage au passage. Benoît Mangin a procédé à quelques rotations. Et la réponse immédiate de Charles-Noé Abouo. Ils sont dans le match, les Stellistes. Bien décidés à l'accrocher encore, ce match au Rhenus où ils avaient gagné la saison dernière. Matt Mitchell. Petit step back. Trop court. Et Olu Joby pour prendre le rebond. C'est là aussi que le manque d'expérience peut frapper avec Matt Mitchell là, qui en a peut-être un peu trop fait. C'était pas le moment de prendre cette initiative individuelle. C'est pas dans le logiciel de la SIG. Et derrière la sanction immédiate, Charles-Noé Abouo, encore lui, pour donner 4 points d'avance au Portel, qui continue son chantier dans ce 3e quart-temps, qui mène désormais 20 à 10. John Robertson. Il y a une faute. Eliane Guama qui va céder sa place à Nadir Ifi. Il a du temps de jeu, il a de l'exposition ce soir, Nadir Ifi. Lui qui est passé par Strasbourg. Tout comme le jeune Thomas Anquiez qui est au bout du banc. Né à Strasbourg, 4 ans au centre de formation. Joue désormais au Portel. Il a 20 ans. Il a gagné tout à l'heure avec les espoirs, 88 à 68. Jean-Baptiste Maille. Avec Léo Cavalière, le relais. Et les 24 secondes, et Eric Girard qui serre le point. Ils sont en train de dérouler le plan idéal pour l'instant, les joueurs du Portel. Et on peut même pas parler d'un match de traînard parce que c'est eux désormais qui font la course en tête. À 2 minutes de la fin du 3e quart-temps. Nadir Ifi. Benoît Mangin avec Charles-Noé Abouo. Il reste 5 secondes sur la possession. Et la faute sur Joe Passav. Cette possession qui touchait à sa fin.
s'en sortent bien les stylistes avec la faute. Ce sera une remise en jeu pour le Portel. La Dirifi pour la remise. 14 secondes sur la possession. Benoît Mangin avec Joe Passav à l'intérieur. C'était compliqué là au milieu de 3 Alsaciens pour Joe Passav. Malgré toute sa science du jeu intérieur. Cameron Taylor avec Ike Udano. Les bons appuis d'Ike Udano. Permettre à Strasbourg de faire la moitié du chemin. Joe Passav qui va trouver le meneur Benoît Mangin. Il part de loin Joe Passav. Il va conserver la possession. Il pensait avoir la faute au passage. C'est pas là où on l'attend, hein. Joe Passav. Driver et aller au cercle. Benoît Mangin 6 secondes sur la possession. Joe Passav qui va réduire la distance. Et le ballon récupéré par Ike Udano. Dernière minute dans le troisième quart-temps. Et Jean-Baptiste Maille qui va ressortir pour Cameron Taylor. Le rebond pour Loujobi. La Dirifi avec Charles Noé Abouo qui va retrouver le jeune international algérien. Allez, il va falloir le prendre ce tir. 10 secondes sur la possession. Joe Passav encore qui hérite de ce ballon. On insiste collectivement. Et il a mis le pied dehors, Benoît Mangin. C'est le risque. Quand on multiplie les passes, c'est qu'à un moment, il y a une erreur qui vienne enrayer la belle machine. Et c'est Strasbourg qui aura une balle d'égalisation pour terminer ce troisième quart-temps. Qui aura été peut-être la plus faible production à domicile au Rhenus depuis longtemps pour les Sigmen sur 10 minutes. On est loin de l'impression de maîtrise et de facilité laissée face à Limoges lors du dernier match ici même au Rhenus en Betclic Elite. Jean-Baptiste Maille qui va temporiser, attendre le bout de cette possession pour déclencher quelque chose. Avec Ike Udano, John Robertson. Il a coincé le ballon. C'est décidément pas son soir à John Robertson. À 1 sur 6 à 3 points. Lui, l'ancien génie du Colisée, Chalon-sur-Saône, avec qui il a été champion de France en 2017, sous les ordres de Jean-Denis Choulet. Pour qui tout va bien à Roanne, victoire hier, vous l'avez peut-être vécu sur LNB-TV. Nouveau succès de la chorale de Roanne qui a livré son bilan à 9 victoires, 9 défaites en emportant face à Champagne Basket. Remise en jeu, 1 seconde et 2 dixièmes pour les Sigmen. Avec Léo Cavalière au buzzer. Strasbourg qui recolle sur le fil. 60 partout avant la dernière reprise. Il aura son importance, ce panier de Léo Cavalière. Souvent là, au bon moment, au bon endroit. C'est le meilleur chiffre côté alsacien. Côté le Portel, c'est Mehdi Nguama qui est à plus 10 en temps de présence sur le parquet. Et une faute de Mehdi Nguama justement. Et c'est la 4e il me semble. Lui qui a été si précieux jusque là. 12 points, 2 passes, 2 interceptions. Et 4 fautes donc au compteur. Ce qui devrait forcément avoir un impact sur son temps de jeu et sur son attitude, son comportement défensif. Sur ces 10 dernières minutes, ils en ont besoin de ce coup à l'extérieur, les stylistes. Et Léo Cavalière, encore lui. Alors là, je pense que c'est bien involontaire, ce contact avec Mehdi Nguama. C'est une faute quand même pour Léo Cavalière. Il ne se quitte pas, Mehdi Nguama et John Robertson.
Petit coup de serpillière sur le parquet d'Uranus. Si vous êtes supporter de la SIG et que vous souffrez de la jauge à 2000 spectateurs qui vous prive du plus beau des spectacles depuis quelques semaines, sachez que c'est bientôt terminé. Dès mercredi prochain, vous pourrez aller encourager votre équipe face à Tenerife en BCL. Puis il y aura aussi de la Coupe de France, il y aura de la Betclic Elite évidemment d'ici la trêve jusqu'au 20 février. Ça va jouer pour les Sigmen. Programme chargé avec 7 matchs d'ici le 20 février. 4 au Rhenus. Pas de faute sur Nadir Rifi. Mehdi Nguama, 7 secondes sur la possession. Il retrouve Nadir Rifi qui dégaine à 3 points. Oh, qu'il est clutch, le petit jeune Nadir Rifi qui remet le Portel devant. Lui, l'ancien de la maison alsacienne. Panier accordé pour John Robertson qui a enfin trouvé l'accélérateur. Ah, ça lui ressemble bien là de sortir de sa boîte dans le 4e quart-temps, d'établir ses stats et pourquoi pas en prime donner la victoire à son équipe. Victoire loin d'être acquise évidemment dans ce match accroché au possible. Et le N1 pour John Robertson qui est à 8 points. Lui qui est le 11e scoreur de Betclic Elite avec 15,6 points de moyenne. Et le ballon dans les mains de Mehdi Nguama et le ballon récupéré par la défense strasbourgeoise. C'est là que le Portel pêche encore ses pertes de balles trop nombreuses. Dans des moments clés. Si du temps il en reste encore. Keudano. Et la faute sur le pivot américain. Allez, retour de Mathieu Wojciechowski. Contre Stéliste. Sortie de Mehdi Nguama. Retour de Benoît Mangin. Et les lancers pour Ricky Udano. Qui a un peu moins de 6 points en moyenne. Il en a mis 8 déjà ce soir. 8 points, 3 rebonds, 3 passes. Et 9 points même avec ce premier lancé pour lui sur ce match. Belle prestation pour Ricky Udano. Son équipe en a besoin. Il redonne un peu d'air avec ce 2 sur 2. Plus 4 pour la SIG. Et c'est maintenant qu'il faut s'accrocher pour le Portel. Joby à l'intérieur. Lui aussi, il fait du bien pour les stylistes. Pour rester au contact. C'est son premier panier du match. Femi Olujobi. John Robertson. Qui dégaine. Ah non, c'est vraiment pas son jour sur l'adresse extérieure. Rifi à mi-distance. Et la balle qui restera porteloise. Il n'y a que 2 points de retard pour les Verts du Portel. Rifi qui travaille son geste. Il sait que c'est important. Dans ces moments-là, on approche du Money Time. On a mangé un. Et le ballon récupéré encore par Strasbourg. Et John Robertson qui va trouver d'André Lansdowne. Robertson qui va ressortir. On va pas se précipiter. On va jouer avec la tête. C'est ce que Strasbourg sait faire de mieux. 4 secondes sur la possession d'André Lansdowne. Et le bon stop pour les Stellis. La contre-attaque avec Benoît Mangin. Mathieu Wojciechowski et Nadir Rifi. Avec beaucoup de réussite, c'est dedans. Et c'est encore lui, Nadir Rifi, qui redonne l'avantage au Portel dans ce 4e quart-temps.
Il y a du contact un peu partout là. Et un coup de sifflet. Il y a du changement côté SIG avec les retours de Jaromir Boacic et Matt Mitchell. C'est Olujobi qui est au sol, qui a dû faire une mauvaise chute, qui va être remplacé par Charles-Noé Abouo. C'est pas le moment de baisser les armes du côté du Portel. Ils sont devant les Stellistes, la lanterne rouge de championnat, qui est pour l'instant peut-être en train de créer la sensation de cette 18e journée de Betclic Elite. La première de la phase retour. Boacic avec Matt Mitchell. Jean-Baptiste Maille. Pas le moindre espace pour Jaromir Boacic. Défendu comme il le faut pour stopper la gâchette. Ils sont à 3 sur 18 à 3 points ce soir, les joueurs de Strasbourg. Charles-Noé Abouo avec Mouftahou Yarou qui ressort. Abouo, un de plus qui va compter encore pour les Stellistes, plus 4, 71-67. Ils sont déchaînés dans cette deuxième mi-temps, dans ce Rhenus qui leur réussit tant. À Strasbourg, qui à nouveau se retrouve dans une situation délicate. Strasbourg qui a tant de peine à trouver de l'adresse à longue distance, qui a du mal à approcher du cercle. 3 sur 17 à 3 points, je corrige, je rectifie pour Strasbourg. Ça reste très en deçà de la moyenne alsacienne. En temps normal, Strasbourg, c'est l'équipe la plus à droite à 3 points, 38,7% cette saison. Ce soir, c'est 17,7%. Il en manque quelques-uns. Et des paniers à 3 points qui manquent. Il compenserait évidemment cet écart négatif pour l'instant pour la SIG, menée de 4 points. Ils sont 4 à avoir atteint là, ou dépassé la barre des 10 points. Côté alsacien, 12 points pour Jean-Baptiste Maille, 10 pour Jaromir Boacic, pour Eke Udano et pour Matt Mitchell. Du côté du Portel, 3 joueurs à 10 points et plus. Benoît Mangin, 16 points, 3 passes ce soir. 6 sur 8 au tir. 12 points pour Mehdi Nguama qui est à 4 fautes. Et 10 points pour Charles-Noé Abouo. Jean-Baptiste Maille avec Matt Mitchell. Ça, Wachekowski. Et alors Curier, il va la porter, l'adresse, non! Il n'y arrive pas mieux que ses coéquipiers ce soir. Mais la balle restera alsacienne. Le pari de la Citouovi sur cette fin de match. De lancer Gaylor Curier. Boacic. Et qui revient à -1. Benoît Mangin face à Matt Mitchell. Mouftahou Yarou. Obligé de faire demi-tour avec cette prise à 2, cette tête défensive. Et le marché. Surprenant. Sifflé à Benoît Mangin. C'est le premier surpris d'ailleurs, le capitaine. Ça fait les affaires de la SIG, qui a un ballon pour reprendre l'avantage, reprendre les commandes de ce match. Yanis Morin qui va rentrer. Oh, le ballon qui a failli être perdu par Jean-Baptiste Maille. Petite alerte. Matt Mitchell trouvé à l'intérieur, qui aura 2 lancers. L'occasion peut-être donc de repasser devant pour la SIG. Malmené par le Portel et par ses propres défauts ce soir. Avec ses 14 ballons perdus, avec ce vilain 4 sur 19
à 3 points. Ce panier à 3 points de Jean-Baptiste Maille a fait beaucoup de bien tout à l'heure pour revenir à -1. Jean-Baptiste Maille qui se positionne là pour être le MVP de ce match. Et Matt Mitchell qui fait un sans faute sur la ligne des lancers. Il est à 6 sur 6. Il est à 12 points. Et Strasbourg est devant. À nouveau. Le mano à mano qui continue. Benoît Mangin qui va perdre ce ballon. Sous la pression de la défense alsacienne. C'est athlétique. Côté alsacien. Ne laisse pas de répit au porteur du ballon. Et le temps mort demandé par Eric Girard. 1 point d'avance pour Strasbourg. On approche du milieu de ce 4e et dernier quart-temps. Un match qui est loin d'avoir livré sa vérité encore. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 18 balles perdues à l'extérieur, on ne crée pas les meilleures conditions pour aller l'emporter chez une équipe du haut de tableau. Et pourtant, ils en sont pas loin, les stylistes. Mais s'ils venaient à concéder une 6e défaite consécutive, c'est sans doute là qu'ils pourraient trouver la raison. C'est trop nombreux ballons perdus, des pertes de balles évitables, très souvent. Du déchet. Ça fait 6 ballons perdus pour Benoît Mangin. Qui est le 4e joueur à accuser le plus grand nombre de balles perdues dans ce championnat. Deux équipes de retour sur le parquet. 5 minutes et 8 secondes encore. Strasbourg qui va devoir aller puiser dans les ressources malgré les efforts produits en Lituanie pour l'emporter à Vilnius. Encore une fin de match stressante. Wachik à 3 points, c'est manqué. Le rebond. Et ça va se terminer au sol, cette histoire. La faute sur Charles-Noé Abouo malgré les protestations du Rhenus. Ce sera une remise en jeu pour les stylistes. Jean-Baptiste Maille qui est sanctionné, c'est sa 3e faute. 3 fautes comme John Robertson. Le Portel, Futaouyarou est à 3 fautes, tout comme Joe Passav. Et Mehdi Ngoma est à 4 fautes. Benoît Mangin pour remettre ce ballon en jeu. Allez, encore un ballon important, ils le seront tous dans les 5 prochaines minutes, un peu moins. Si le Portel veut rallumer le contact dans cette 2e moitié de saison. Avec Charles-Noé Abouo qui part en pénétration, il provoque la faute de Yanis Morin, il aura de lancer. Et à son tour, il peut égaliser et redonner l'avantage aux stylistes. Ils sont condamnés à réaliser des performances contre des gros à l'extérieur. Ce serait évidemment un bonus en quelque sorte, mais surtout un moyen de rattraper le temps perdu pour cette équipe du Portel. Premier lancer manqué. Qui n'a gagné qu'une fois à l'extérieur. C'était à Paris le mois dernier. 86 à 62. 1 sur 2. Égalité. 72 partout. Pas à l'abri d'une prolongation dans cette partie. Allez, Jean-Baptiste Maille avec Matt Mitchell. Maille qui va ressortir pour Gaylor Curier. Matt Mitchell, Gaylor Curier dans un fauteuil. Et non. Et le ballon échappé par Charles-Noé Abouo. C'est Boachik qui le récupère. Jean-Baptiste Maille. Il est clutch. C'est lui le MVP. C'est lui qui porte la SIG dans cette partie.
Et il est en train de nous faire une prestation XXL, Jean-Baptiste Maille. 18 points, 3 sur 3 à 3 points. Il est à 6 sur 6 au tir ce soir. Et la réponse immédiate de Charles-Noé Abouo. Ils sont pas mal aussi, les Portelois, pour maintenir le suspense dans ce match. Wojcik. Et la faute. Ah, il était dans le tambour de la machine à laver là. Yanis Morin. Ça maillotche sévère dans la raquette porteloise. Et Maciej Wojciechowski qui vient checker. Yanis Morin qui aura de lancer. Portel avec ses armes, avec l'énergie du désespoir. Il y aura donc des lancers pour Yanis Morin. 4 points ce soir, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Il n'y aura pas grand chose à lui reprocher au Martiniquais. Eric Girard qui vient demander des explications, qui vient contester auprès des arbitres. Allez, les deux lancers pour Yanis Morin. On va revenir au jeu. 3 minutes 30 encore. Dans une soirée riche en stress pour les supporters alsaciens qui n'ont pas l'habitude de voir leur équipe autant en difficulté à domicile. Pour les supporters du Portel qui continuent d'y croire à cet exploit à l'extérieur qui leur ferait tant de bien dans la lutte pour le maintien. Avant de recevoir Paris Basketball. Mais lancé manqué pour Yanis Morin après une longue attente. Allez, il peut donner l'avantage à son équipe sur cette deuxième tentative. Et c'est manqué encore. Le rebond pour Charles-Noé Abouo. Ouais, c'est peut-être un signe du destin pour les stylistes qui a l'occasion de repasser devant. Mehdi Nguama sur le parquet malgré ses 4 fautes. Ah, il va perdre ce ballon face à DeAndre Lansdowne. Ah, c'est manqué pour Yanis Morin sur cette contre-attaque mal négociée. Maciej Wojciechowski. Ah, c'est un peu playground hein, ce quatrième quart-temps. Mouftahou Yarou. Oh, il va le prendre. Oh, Mouftahou Yarou. Il sort d'où ce tir à 3 points? Il n'était pas prévu, il n'était pas travaillé à la vidéo celui-là. Et il donne 3 points d'avance au Portel. Gaylor Curier pour la réponse à 45 degrés. Non, ça veut toujours pas pour Gaylor Curier. Et le Portel à moins de 2 minutes 30 de la fin de ce match, qui peut prendre 2 possessions d'avance. L'exploit est en marche. Yarou, non, la deuxième. Il va pas oser. Maciej Wojciechowski qui va s'en charger. Et le rebond pour les Sigmen qui n'ont plus le temps de tergiverser. Ah, bien joué avec DeAndre Lansdowne. Encore un bon choix de Jean-Baptiste Maille. Et 1 point d'avance seulement pour le Portel à moins de 2 minutes de la fin de ce match, temps mort. Quel scénario Orenus dans un match serré de bout en bout. La SIG avait pourtant 6 points d'avance à la mi-temps. Mais le Portel est revenu sur le parquet, le couteau entre les dents. Les Stellis ont remporté le 3e quart 20-14 et ils mènent dans le 4e 18-17. On a retrouvé un petit peu d'adresse côté Strasbourg à 3 points, même si ça reste bien évidemment bien insuffisant. 5 sur 24 à 3 points. On est à 12 sur 18 pour le Portel. 3 sur 4 pour Charles-Noé Abouo. 3 sur 4 pour Benoît Mangin. 3 sur 3 pour Nadir Ifi. Et 2 sur 5
pour Mathieu Wojciechowski. Puis le panier à 3 points de Mouftahou Yarou. Il est à 7 points, 6 rebonds, l'intérieur béninois. Allez, moins de 2 minutes. Et on connaîtra enfin l'issue de ce combat. Le Portel condamné à livrer bataille semaine après semaine pour ne pas s'engluer à cette 18e et dernière place avec seulement 3 victoires sur la phase aller. Mouftahou Yarou face à Ike Odano, la balle restera stéliste. Portel qui a dominé Orléans, Bourg-en-Bresse et donc le Paris Basketball lors de la première phase de ce championnat. Oh, la mauvaise remise en jeu, encore une perte de balle qui va être payée cash. Non, c'est manqué. Incroyable le raté des Alsaciens. Et la balle qui va revenir dans les mains stylistes. Comment ils ont pu rater ça à ce moment-là? C'était le parfait timing là pour reprendre les commandes de la rencontre dans ce Money Time. Strasbourg dans le dur ce soir, avec une adresse qui vient de descendre sous les 50%, alors que le Portel est à 55% d'adresse au tir. Et le Portel qui a aussi rétabli l'égalité parfaite quasiment au niveau du rebond. Nguama avec Bedan Mangin, le patron. Charles-Noé Abouo. Abouo, il va la jouer, se retourner, le shoot en fade away, le rebond pour Mouftahou Yarou. Et la faute avec Ike Odano. Allez, le Portel avec des lancers francs pour Mouftahou Yarou. Il n'en a pas eu encore dans ce match. À 1 minute et 18 secondes de la fin, il peut donner 2 ou 3 points d'avance à son équipe. Le premier est réussi pour Yarou, qui joue en France depuis 2014, qui avait été le meilleur rebondeur de Pro A avec Le Mans. 2 sur 2 pour Yarou. Et ça fait plus 3 pour le Portel. Est-ce que John Robertson va être le sauveur côté alsacien? C'est lui qui va attaquer le cercle et grignoter le retard. Alors que Matt Mitchell est rappelé à l'ordre par Lorco Anus. 1 point d'avance seulement pour les stylistes. Et Benoît Mangin pour remettre ce ballon en jeu dans une moitié de terrain colonisée par les Alsaciens. Charles-Noé Abouo. Et la faute offensive sur DeAndre Lansdowne. L'expérience du capitaine, elle est importante, elle est précieuse dans ces moments-là. Strasbourg qui récupère le ballon alors qu'on est entré dans la dernière minute de ce 4e quart-temps. Strasbourg qui peut repasser devant au meilleur des moments. Robertson. C'est son moment, John Robertson, mais c'est raté sur ce shoot à 3 points. Elle est importante celle-là, c'est quasiment une balle de match pour le Portel. Sifflet des arbitres. 1 point d'avance pour les stylistes qui mènent 20-19 dans ce 4e et dernier quart-temps. Tout le monde a pris sa part jusque-là avec les 16 points de Benoît Mangin, les 14 de Charles-Noé Abouo, les 12 de Mehdi Nguama, les 10 de Mathieu Wojciechowski. 9 points également pour Nadir Ifi et Mouftahou Yarou.
Joe Passa va apporter 8 points et 4 rebonds en sortie de banc. Un joueur qu'on n'a pas revu depuis longtemps, c'est Lazarick Jones, qui il me semble avait été touché à la cheville. Benoît Mangin, à lui de prendre la bonne décision. Yarou. Oh, il est important. Il est important ce tir de Bouftaou Yarou dans la peinture. C'est lui qui termine très fort pour le Portel et qui donne 3 points d'avance à 27 secondes et 4 dixièmes. Pas le choix pour la SIG. Il va falloir faire une séquence à 3 points sur cette prochaine possession qui sera peut-être la dernière pour les Sigmen dans ce match. Ils se sont mis dans la difficulté. À eux d'en sortir. Problème, une séquence à 3 points. Ils n'en ont pas fait des masses dans cette partie. Ils sont à 5 sur 25 derrière la ligne. Avec des gâchettes habituelles totalement à fond ce soir. John Robertson est à 1 sur 8 à 3 points. Jaromir Boacic à 1 sur 5. Cameron Taylor, cloué sur le banc, est à 0 sur 3. DeAndre Lansdowne 0 sur 2. Gaylor Currier 0 sur 3. Je crois qu'il faut donner la balle à Jean-Baptiste Maille, qui est à 100% ce soir. 18 points, 3 sur 3 à 3 points. 7 passes, 4 rebonds. À moins qu'il prenne l'option d'aller très vite marquer à l'intérieur et faire des fautes pour hacher ces 27 dernières secondes. Ils vont repartir de leur moitié de terrain. Et pour le Portel là, une interception, ce serait la victoire. Matt Mitchell. Et on la donne cette balle à Jean-Baptiste Maille. Qui va avoir du mal à trouver John Robertson. Mehdi Nguama qui vient chasser le ballon. Mehdi Nguama en combat. La règle de l'alternance. Et le ballon qui devrait être strasbourgeois. Ah, il est en surtension totale, Mehdi Nguama. Il a réussi là à venir chipper ce ballon, à venir perturber John Robertson. Si le Portel l'emporte, Mehdi Nguama en sera responsable en grande partie. Et qui a sans doute fait son meilleur match de la saison. Le ballon qui sera alsacien, mais il ne reste plus que 3 secondes et 8 dixièmes sur la possession. La tension à son comble dans ce Rhenus. On retire son souffle. Allez, un shoot à 3 points pour arracher la prolongation. Ils n'ont plus le choix. Robertson avec DeAndre Lansdowne. Il légalise. Non, c'est manqué. Il va récupérer son ballon. Et ce sera trop court. Victoire, l'exploit des Portelois dans ce premier match de la phase retour. Ils l'ont refait. Ils avaient gagné la saison dernière, ici même au Rhenus. Ils récidivent avec ce succès 82 à 79 avec un match au courage. Ils ont réussi à régler le problème au rebond et malgré leurs 21 pertes de balles, ils ont réussi à accrocher le scalp des Sigmen qui sont passés à côté de leur succès.